Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, écoutez, j'aimerais faire une petite vidéo spéciale sur Danilo Pereira, parce que moi, ça m'arrive des fois, ça m'arrive souvent de faire des vidéos sur des joueurs en particulier, et comme beaucoup, je parle beaucoup, et tout le monde parle beaucoup des stars, Messi, Neymar, Kylian, Mbappé, sa prolongation, tout ça. Parce que oui, c'est les joueurs, c'est les stars, c'est les joueurs les plus en vue, les plus observés, ceux auxquels tu places le plus tes attentes. C'est des joueurs qui peuvent te faire gagner à tout moment un match. C'est sur eux que tu comptes le plus, tu vois. C'est sur eux que tu vas être le plus exigeant parce que c'est tes joueurs les plus importants, c'est tes plus gros salaires, c'est les stars de ton projet, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi de parler des joueurs qui sont dans le panier d'en dessous. Voilà. Et moi, je voudrais parler de Danilo, comme j'ai déjà parlé de Kehrer il n'y a pas très longtemps. Rappelez-vous, je vous disais que Kehrer, malgré qu'il avait subi des insultes, des menaces en privé, des supporters parisiens qui l'harcelaient sur les réseaux en dessous de ses publications Instagram, qui l'insultaient, tout ça, et que malgré tout ça, Kehrer a su rester professionnel, a su travailler, a su montrer un état d'esprit irréprochable et qu'il a retrouvé un bon niveau. Alors c'est vrai que Kehrer, d'accord, face à Nantes et aussi face à Saint-Etienne, mais surtout face à Nantes, il était retourné dans ses travers, il avait été très mauvais. Après, ça ne l'aide pas de jouer latéral droit. Kehrer, notamment cette saison où il a été vraiment très bon à chaque fois, qui nous a surpris, c'est quand il a joué à son poste, à savoir défenseur central. Donc voilà, j'avais fait une vidéo pour parler en bien de Kehrer, parce qu'il le méritait, pour moi. Il n'y a pas que les stars qui méritent d'être adulés et féliciter quand ils font bien les choses. Non. Et là, je vais faire pareil avec Danilo Pereira. Parce que Danilo Pereira, moi aussi, ça m'est déjà arrivé à chaud comme ça, sous la colère, quand il était vraiment moyen, très mauvais, de dire qu'il fallait le vendre, qu'il n'avait pas sa place. On sait tous que Danilo Pereira, ce n'est pas le milieu de terrain qui nous fait, voilà, tu vois, qui nous fait rêver. Techniquement, c'est pas ouf. Il est lent, tu vois, c'est pas. Mais il a aussi connu des matchs où ça a été très difficile pour lui au PSG, où il a été vraiment mauvais. Mais j'ai toujours dit que Danilo Pereira, les gars, ce n'était pas un mauvais joueur. Rappelez-vous, je vous ai souvent dit que Danilo Pereira, c'est un joueur qui a été capitaine du FC Porto. Le FC Porto, c'est pas n'importe quel club. C'est quand même dans son histoire, Porto est un grand club en Europe. C'est un club historique au Portugal. Avec Benfica, je pense que c'est les deux plus gros clubs au Portugal. Ce n'est pas n'importe quel club, le FC Porto. C'est des clubs qui, dans leur pays, il y a des pressions énormes. Tu n'es pas capitaine du FC Porto en étant une pipe. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Danilo Pereira a été un élément, et continue l'être, mais a surtout été un élément important de la sélection portugaise lors de leur sacre à l'Euro 2016. Tout le monde se rappelle, ils avaient battu la France en finale. Donc tu ne peux pas être une pipe et être capitaine de Porto et être un joueur important de la sélection portugaise lorsqu'elle gagne un trophée international. Donc, moi j'ai toujours dit, Danilo Pereira, en fait, c'est un mec qu'il faut lui donner la confiance. Il faut lui donner confiance, il faut lui donner des responsabilités, il faut qu'il se sente important. Et comme je l'ai toujours dit, Danilo Pereira, les gars, c'est vrai que Danilo Pereira, techniquement, c'est pas ouf, il est pas rapide, mais Danilo Pereira, c'est un joueur qui a un profil atypique. J'ai toujours dit, Danilo Pereira, il faut pas le juger en tant que joueur qui va te faire le jeu, qui va être le créateur au milieu, qui va apporter de la technique, tout ça, au milieu de terrain, c'est pas son rôle. Danilo Pereira, c'est un profil atypique, c'est un joueur qui est grand, qui est costaud, c'est un mec qui va au combat, qui va au duel, qui met de l'impact. C'est ce style de joueur que tu mets lorsqu'il faut combattre au milieu de terrain, lorsqu'il y a des joueurs physiques au milieu, lorsqu'il faut aussi plus tenir un score, tu vois, essayer de tenir un score ou jouer le contre, ou tu vois, face à un gros collectif fort. Je me souviens que son match, lorsqu'il a joué contre City, il a été très bon. Lorsque Danilo Pereira a joué face au Real Madrid, là, il y a 2 semaines, il a été très bon, il a fait un super match.
Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il sert d'équilibre dans notre milieu. Hein. Il est très souvent titulaire avec Pochettino. Et on remarque qu'au milieu de terrain, il nous fait du bien. En plus, c'est un joueur qui est polyvalent. C'est un joueur qui peut même dépanner en défense centrale. On l'a vu face à Saint-Etienne ce week-end. Et c'est un joueur qui, en plus de ça, Danilo, donc il peut jouer milieu de terrain devant la défense. Il peut jouer en défense centrale. Et il peut aussi jouer dans une défense à 3. Comme face à Saint-Etienne où il a été très bon lorsqu'il a été mis en défense à 3 en deuxième mi-temps. Et moi, ce que j'ai aimé chez Danilo Pereira, c'est que contre Saint-Etienne, il fait sa boulette, et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel grand joueur, hein, bien plus grand que Danilo Pereira. Mais malgré ça, il te met son but de la tête, et il te met encore une occasion de la tête qui est enlevée par le gardien de Saint-Etienne. Donc tu te dis qu'en fait, même au niveau mental, il a grandi, Danilo Pereira. On sent que plus le temps passe, plus il est plus à l'aise au PSG, mieux il est, tu vois. Et on apprend par certains médias, dont RMC, le Parisien, tout ça, que Danilo Pereira, même dans le vestiaire, il est important. Il donne de la voix, il donne des consignes. Et là, son interview que j'ai vue la dernière fois, où il parlait du sens du sacrifice pour les autres, que c'était son éducation, que il avait fait un caca face à Saint-Etienne quand il nous coûte le premier but, qu'il allait revisionner son match avec ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut plus refaire. Moi, franchement, je kiffe cet état d'esprit. Il donne tout sur le terrain, et c'est pour ça que je voudrais parler de lui aujourd'hui, hein, parce que franchement, il le mérite. On n'en parle pas assez. Déjà, rappelez-vous Danilo Pereira, l'année dernière, contre le Bayern de Munich, au match retour. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Florenzi, et il n'y a pas Bernat, qui est donc blessé. Et donc, on avait joué avec une défense, rappelez-vous, au match retour au parc. Rappelez-vous, hein. On avait Dagba à droite, Danilo en défense centrale avec Kimpembe, et Bakker à gauche. Hein. Bakker qui n'avait pas le niveau qu'il a actuellement à Leverkusen. D'accord. Parce que tout le monde parlait face au Bayern de Munich, tout le monde parlait du fait que il manquait Lewandowski. Mais personne ne parlait que nous, on a quand même tenu le score du match aller et qu'on a sorti le Bayern avec Danilo, Kimpembe en défense centrale et Bakker Dagba sur les côtés. Hein. Mais quand c'est nous, non, ça n'existe plus. Nous, on n'est pas diminués. Hein. Par contre, le Bayern qui est sans Lewandowski, ils étaient grave diminués. Nous, non. Nous, on avait une défense vraiment, tu vois. Mais personne ne nous a plaint. Personne nous a dit, ah oui, c'est vrai que vous, ça rééquilibre la balance quand même, parce que vous aussi, vous avez été pas mal diminués. Non, et avec le Bayern de Munich, nous, non. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Et Danilo Pereira, rappelez-vous, contre le Bayern de Munich, il a été hyper important dans l'impact, dans les duels aériens, sur les coups de pied arrêtés, tous les ballons qu'il a enlevés, notamment face à ces joueurs du Bayern qui sont costauds, athlétiques. Il avait fait un très bon match, Danilo, et très peu l'avaient souligné. Moi, j'avais souligné, mais très peu l'avaient souligné. Hein. Et ben là, c'est pareil, face au Real, il a été très bon. Même face au Real, on voit Danilo Pereira qui vient se mettre à droite pour combler le fait que Hakimi montait souvent offensivement. Hein. Il revenait souvent sur le côté droit pour boucher les trous, et il était au four et au moulin, il était partout. Il a répondu au duel physique, il a pris un nombre incalculable de ballons dans les duels aériens, dans l'impact. Et il a su, tu vois, Danilo Pereira, petit à petit se mettre dans ce collectif, au point où beaucoup pensent, et moi je le pense aussi, qu'il est devenu très important au milieu. Hein. Il est devenu très important au milieu. Alors c'est vrai qu'il y aurait des milieux de plus grosse qualité, peut-être qui ne joueraient pas au PSG, mais là, dans ce milieu actuellement là, pour moi c'est un des meilleurs. Hein. Dans son rôle, attention, comme je vous l'ai dit, ne jugeons pas Danilo Pereira en tant que mec qui doit créer, qui doit casser les lignes, qui doit aller de l'avant, qui doit faire la création du jeu au milieu. Non, il faut le juger selon ses caractéristiques, c'est-à-dire aller au combat, mettre de l'impact, être important sur les duels aériens, dans les duels physiques, récupérer des ballons. Il a récupéré énormément de ballons encore ce week-end face à Saint-Etienne. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Voilà, c'est comme ça Danilo Pereira. Et dans un effectif, tu ne peux pas avoir 23 joueurs que techniques. Tu vois, tu dois avoir plusieurs profils. D'accord, même si tu peux me citer des joueurs avec que des joueurs techniques comme le Bayern ou City, mais même eux, tu vois, les milieux de terrain de City, du Bayern, ils sont tous techniques, ils ont tous du ballon, mais chacun a ses propres caractéristiques. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben nous, c'est pareil, tu ne peux pas avoir que des Verratti au milieu de terrain. Tu ne peux pas. Danilo Pereira, les gars, dans son rôle, dans son registre, il est très important.
Et c'est bien de l'avoir c'est bien finalement de l'avoir dans notre effectif. Parce il est grand, c'est rare, tu vois, il est vraiment grand, il est athlétique, il est polyvalent, sur les duels aériens, il te fait du bien, dans l'impact, tout ça. Et moi, donc, mon message d'aujourd'hui, c'est que Daniel Pereira, Daniel Pereira, c'est un petit peu pareil. Ça a été beaucoup la tête, comme on dit l'expression, la tête de turc des supporters parisiens. Tout le monde l'ont pris en grippe, tout le monde l'ont. Et finalement, tu vois, il fait son petit bout de chemin, il se remet au niveau. Tous les supporters parisiens maintenant l'adulent, le kiffent. Il montre un état d'esprit irréprochable. Donc voilà, je voulais en parler parce que franchement, c'est un soldat, Danilo, et un grand coup de chapeau à lui. Et j'apprécie grandement ce joueur. Voilà, donc maintenant, on va espérer qu'il reste sur cette dynamique-là, qu'il reste dans cette confiance. Pochettino a l'air de lui faire confiance. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous. Allez Paris, et on espère Danilo, un grand Danilo, la semaine prochaine contre le Real au retour, on en aura besoin. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et allez Paris.